Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Voici la nouvelle année qui va bientôt débuter, 2021, et il y a comme un esprit d'euphorie qui est là, parce que les gens vont peut-être festoyer, peut-être s'amuser pour cette nouvelle année qui va commencer, et c'est la fin de l'année, nous sommes en décembre. Alors, nous sommes en train de rentrer dans quelque chose de grand pour le pays, pour la nation gabonaise. Beaucoup de choses vont se faire en 2021 et Dieu étend sa main dans ce pays, dans cette nation qui est le Gabon. Et moi, votre serviteur, toujours là pour éveiller les esprits, ces esprits, ces personnes qui suivent bien ce qui se fait. Du côté du Kairos et le Young Man of God, le colonel apôtre Dieudonné, votre humble serviteur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons développer quelque chose de très important. Je demande de rester connecté, je demande de suivre ce qui va se faire. Dieu va encore éveiller notre esprit sur certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse davantage grâce. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un sujet très très important. Soyez connectés et suivez attentivement ce qui va se faire. Oh Seigneur, sois béni, Seigneur, je te rends grâce. Une personne maintenant, Père, qui regarde, Seigneur, ce message, tous ceux-là qui sont connectés à ce message, Seigneur, qu'une faveur, une grâce leur soit accordée au Père. Manifeste quelque chose, Seigneur, ouvre une brèche, une porte encore, Seigneur, peu importe l'endroit où cette personne se trouve, Seigneur, tu fais quelque chose, tu ouvres une opportunité, tu élèves encore quelqu'un maintenant, Seigneur, sois béni, sois magnifié, sois élevé. Je dis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Yes, sir. Yes, sir. Hey, le Kairos et le Young Man of God, le colonel apôtre Dieudonné, Alpha 1, pour vous servir. Yes. I bless you, God. I bless you, my daddy. I bless your family. I bless your parents. I bless your business. I bless your wholesome thing in your life. Okay. God bless you. God bless your life. God bless your family. This is Kairos Elder Man of God and Colonel Apostle God give. Yes, sir. My God. Yes. Mais c'est toi que je préfère, non pas pour me décourager. De mon jeu. Yes, I. Hey. Moi, je persévère, bien aimé, je persévère. C'est ça que je préfère. Yes, I. Je préfère Jésus. Pas dit pour mesurer la. Yes, Je me connais de mon Jésus. Oh, I love Jesus. Bien, je persévère. La Shekinah, le feu de Dieu, je persévère. C'est toi que je préfère. C'est en Jésus. C'est toi que je. Yes, I, my God. Dieu, c'est toi que. Yes. Dieu, c'est toi que je. Yes, I. J'ai choisi le Seigneur Jésus. Ah, c'est toi que mon cœur aime. Tu n'as pas dit, tu as changé d'avis. Yes, hey, my God. Je me connais de mon Jésus. Moi, je persévère.
c'est toi que je préfère. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, bien aimé. Nous allons parler d'un sujet important. Nous allons parler d'un sujet, voilà, important ici, c'est comment collaborer avec les anges. Le thème, c'est comment collaborer avec les anges. Mais avant de vous parler comment collaborer avec les anges, je vous parlerai de comment on achète les anges, ou sinon comment certaines entités entrent dans nos vies. Vous savez, dans la parole de Dieu, notamment dans le livre d'Apocalypse, on nous fait savoir qu'il y avait une guerre dans les cieux. Alors, on dit le dragon et ses anges combattirent, et Michael et ses anges combattirent. On comprend tout de suite qu'il y avait deux camps et il y eut une guerre au ciel. Et de cette guerre, le diable a perdu la guerre et il s'est précipité sur la terre comme un lion rugissant. Alors, il faut que nous comprenions quelque chose d'important, bien-aimés, c'est que nous venons tous quelque part. Et d'où nous venons, nous revenons au sein du Père, nous revenons du ciel. Donc nous étions des pierres étincelantes, nous étions des anges. Alors, et nous sommes arrivés, nous avons été précipités sur la terre, afin de prendre ces corps que vous voyez, afin de prendre les corps que vous voyez et pour pouvoir mener la vie physique. Parce que nous sommes dans le règne de l'esprit et pour pouvoir mener la vie physique. Alors, comment les entités entrent dans nos vies? Comment les esprits entrent dans nos familles? Il faut comprendre que premièrement, c'est Dieu, il y a des principes. Et le principe par lequel l'homme vient sur la terre, c'est bien par le principe de la fécondité. Donc l'homme et la femme vont ensemble et par la semence de l'homme, il engrosse la femme qui est la capsule humaine et de là vient l'homme sur la terre. Et j'ai béni beaucoup les mamans qui font un énorme travail, 9 mois dans le ventre, pour d'autres 10, parfois même j'ai entendu même des gens qui ont fait même 12 mois de grossesse, d'autres 6, d'autres 7, les naissances prématurées. Alors, soyez bénis mes mamans, vraiment, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accorde la grâce, que les papas qui sont un peu irresponsables, parce que nous sommes beaucoup de papas qui sont un peu irresponsables, Dieu puisse les ramener à la responsabilité et de pouvoir vous donner ce qui vous revient de plein droit. Soyez bénis, chère maman, soyez bénis, chères sœurs, et pratiquez beaucoup la chasteté. Alors, le message de ce matin, c'est comment collaborer avec les anges, comment on collabore avec les entités. Vous savez, je développe un thème depuis que j'appelle la 4e dimension. Et je vous disais que la 4e dimension, c'est la communication entre l'homme et le règne de l'esprit. Alors, comment les esprits entrent en contact avec l'homme et comment l'homme lui aussi entre en contact avec les esprits. C'est cela qu'on va voir ensemble au fur et à mesure. Soyez encore fortement bénis au nom puissant de Jésus. Alors, le texte de base que nous allons utiliser, c'est Ésaïe 28. Ok, je me retrouve. Yes, I. Ok, Ésaïe 28 à partir du verset 15. La Bible nous dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand les fléaux débordés passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Quand les fléaux, et vous savez qu'aujourd'hui, 2020, 2019, 2020, on parle 2021, il y a un fléau qui frappe, qui est le coronavirus, qui est en train de vraiment embêter les nations, embêter les familles. Mais il y a des gens, bien aimés, il faut comprendre, qui ont fait, comme vous allez lire Ésaïe 28 au verset 15, qui ont fait des pactes avec la mort et le séjour des morts. Alors, comment cela est-il possible? Comment cela peut-il arriver qu'un homme physique puisse entrer en contact avec la mort et le séjour des morts? Mais il faut comprendre que la mort
en elle-même est un esprit. L'homme aussi est un esprit. Le séjour des morts n'est nul autre que l'habitacle de l'esprit de mort. C'est pourquoi quand toute personne meurt, on dit poussière tu es et poussière tu retournes à la terre. Alors, il faut comprendre que nous avons plusieurs entités. Nous avons les anges déchus, qui sont les démons, et les anges, que j'appelle les anges positifs, qui sont attachés directement à nos vies, et qui, tout cela, servent l'homme. Le Seigneur Jésus, après qu'il soit allé dans le désert, et quand il fut sorti, on dit, les anges sont venus après la tentation du diable pour le servir. Donc il y a un temps que nous passons où les entités et les anges nous servent, viennent nous servir. Alors, vous connaissez l'histoire de David, qui est l'histoire qui intéresse beaucoup de gens, dont tout le monde connaît, même si tu es un profane de la parole de Dieu, on connaît beaucoup cette histoire de David qui a été roi en tant que berger, puis après qui est devenu roi après des multiples combats, notamment le grand combat que nous connaissons, le combat entre Goliath et David. Vous connaissez cela. Alors, après un temps, quand David s'est assis sur un trône, dans le livre de 2 Samuel 11, du chapitre 11 au chapitre 13, il y a un événement très bouleversant qui se passe dans la vie de David. Pourquoi? Parce que David va avoir un désir pour une femme qu'on appelle Bathsheba. Et Bathsheba était la femme de son serviteur, qui était son colonel de l'armée, qu'on appelait Uri, un véritable vaillant, soldat très terrible. Il faisait des choses terribles, Uri. C'était un soldat grave. Voilà, et ce soldat, David est tombé amoureux de sa femme, et arrivé à sortir ensemble, ils ont eu un enfant. Et là, Dieu va se manifester, Dieu va avoir une colère, et il va envoyer son serviteur Nathan aller parler à David. Et Nathan, avec une certaine sagesse, va venir parler à David, en lui expliquant une parabole, et après lui dire que tu as commis un acte et qui n'était pas un bon acte, que tu as pris la femme de ton serviteur, et parmi cela tu as fait tuer ton serviteur Uri. Et Dieu dit que David a blasphémé contre les ennemis de Dieu. Donc la manifestation de Dieu, c'est sur le fait que David a fait tuer, a fait couler le sang de Uri. Et vous savez que le sang crie vengeance, le sang parle. Alléluia, comme le sang d'Abel, voilà. Donc, après cet acte-là, Dieu dit que je te pardonne, mais comme tu as fait ceci, l'enfant qui est dans le ventre de Bathsheba va mourir. Alors, vous comprenez qu'à ce moment-là, la mort est entrée. Mais pourquoi la mort entre dans la vie de David? C'est parce que Dieu a enlevé une protection sur le plan spirituel. C'est qu'on parle du bouclier de la foi. On parle que Dieu est notre bouclier, et notre forteresse. Alors, quand Dieu enlève ce bouclier, un esprit peut facilement entrer pour pouvoir vous atteindre. Et l'esprit qui est entré a atteint David. Et n'est pas parce que David allait tuer l'enfant qui est dans le ventre de Bathsheba. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Comme vous allez lire dans le chapitre 13 de 2 Samuel, quelque chose va se passer. C'est qu'on va dire Amon va tomber. Amon, c'est un des fils de David. Il va tomber amoureux de sa sœur. Alors, en tombant amoureux de sa sœur, il y a un esprit qui a été libéré depuis l'acte que David a commis, et cet esprit est venu animer Amon au point qu'il a eu un désir infâme pour sa sœur. Mais vous savez, beaucoup de parents ont fait certaines choses, nos parents ont fait certaines choses, et certains esprits sont rentrés dans les familles afin de venir assujettir, afin de venir assouvir certains désirs dans nos vies, des désirs vraiment indésirables. Et après, quand tu fais ça, tu regrettes. Quand vous allez lire le verset 13, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu un grand regret, car la sœur la sœur de Amon, après qu'il est sorti avec sa sœur, il a eu à un moment donné du dégoût. Et après, vous allez voir que le même esprit qui était déjà l'esprit d'Amon, qui était dans la femme, qui était dans le ventre de Bathsheba qui a tué l'enfant, ce même esprit a animé Amon qui a couché avec sa sœur. Le même esprit est allé animer Absalom qui lui est venu tuer Amon. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, ceci étant opposé, nous allons rentrer comment entrer en contact avec des entités, comment entrer en contact avec des entités. Donc, il y a certains actes
qui font en sorte que certaines entités puissent venir dans nos vies. Quand vous posez un acte, parce que Dieu a dit qu'il a mis le bien, le mal devant nous, il a mis la malédiction et la bénédiction, il demande de choisir. Il a mis la vie et la mort. Il nous demande de choisir. Bien aimé, quand tu es sous le sceau de la malédiction, il y a certains esprits de la malédiction qui viennent enfin de pouvoir t'assouvir ou te servir. Ça dépend de ton degré spirituel. De la même manière, quand tu es dans le pouvoir de la bénédiction, certaines entités aussi viennent pour te servir. C'est d'où je entre maintenant dans le message de comment collaborer avec les anges. Vous savez, les gens ont cette pratique de pouvoir assujettir l'être humain. Or, avec l'être humain, c'est la collaboration entre les hommes. Donc, c'est ce que j'appelle comment collaborer avec les anges. Vous savez, la manie des occultistes, des sorciers, c'est souvent d'assujettir, de vraiment puiser la force, puiser les richesses des hommes. Et comment ça se pratique? C'est comme vous voyez le poulailler. Quand vous prenez le poulailler, vous prenez les poules, vous les mettez dans un poulailler et vous les élevez là, ils ne sortent pas. Ils produisent les œufs, vous mangez. Quand vous avez besoin d'une poule, vous tuez. C'est comme ça que ces praticiens de l'occultisme, de la sorcellerie, font ces choses. Mais du gloire soit rendu à Dieu qu'il a donné à certaines personnes la claire voyance. Je bénis vraiment le Seigneur pour ces hommes de Dieu, pour les prophètes voyants que nous avons déjà ici au niveau du Gabon, le prophète notamment Emmanuel Zoma au Gabon, le prophète Joël Tatou au Congo, nous avons le prophète Opara Évariste au Nigeria, le prophète, au Nigeria, on a quand même le grand prophète Sibi Joshua, et le prophète Dolski Joël Soro au niveau de la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes nous permettent aujourd'hui d'avoir au moins une lanterne très éclairée pour comprendre certaines choses, comprendre certains principes. Mais d'aucuns ne veulent pas s'attacher à la sagesse. Donc aujourd'hui, nous allons développer ce message, c'est pour déjà vous faire comprendre de comment on collabore avec les anges, comment les occultistes collaborent avec certaines entités. On aura le temps de développer tout cela. Dieu va faire grâce et nous allons rentrer dans les profondeurs, afin de comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce que nous avons trop pris de temps dans la religiosité. Alors il faudrait que nous devenions des esprits libres, des esprits christiques. Esprit christique, vous savez, quand le Seigneur Jésus est revenu de séjour du mort, il avait un corps christique. Et c'est le corps qui permet de pouvoir voyager dans les plans, dans les sphères spirituelles. Amen, amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Ici c'est votre serviteur, le Kairos Elion, man of God, pour vous servir, le colonel apôtre de données Alpha 1. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Vraiment, cette année 2021 est une année où il y aura vraiment beaucoup de choses. Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Dieu va faire beaucoup de choses dans vos vies, dans vos familles, dans vos affaires. Dieu va énormément agir au niveau du Gabon. Il y a un vent qui souffle. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Les choses sont laissées faire, c'est grave. Alors soyez toujours connectés. Et je vous interpelle toujours à cela, à être connectés à ce qui se fait sur le plan spirituel au niveau de la nation gabonaise. Que le Seigneur vous bénisse. Ici le Kairos Elion Man of God, le colonel apôtre Dieudonné Alpha 1 pour vous servir. Yahvé, oh mon Dieu, mon roi, Père, je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci, Père, pour ta grâce dans ma vie. Merci, Père, pour ta grâce dans la vie de toute personne maintenant qui suit cela, Père. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Elion, man of God. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Et